hey, comme ça. Attends. Tu sais que ça a commencé la vidéo là. Ah ouais? Eh ouais. Ça a commencé. Eh oui. Alors salut les gars. Bonne année, meilleurs vœux à tous. Je vous souhaite la fortune, la santé et que du bon pour cette année 2022. Faites pas attention à ce qui se passe, hein. Essayez de vivre votre propre vie. Éteignez la télévision et la radio. Et il faut regarder Bench Out sur internet. Aujourd'hui, je suis avec DJ Samly. Yo! Alors, DJ Samly, il a sa propre chaîne YouTube. DJ Samly 13, vous pouvez y aller. Voilà, donc voilà. C'est un ami à moi de Marseille et il fait des vidéos sur tout ce qui est événements, geek. Et c'est l'organisateur de la Massila Geek qui a eu à Marseille, c'était fin octobre. Le 23-24 octobre, c'était. Oh putain, il connaît les dates par cœur. Ça se voit que c'est lui qui a organisé. Ah ouais. Alors aujourd'hui, c'est un thème, une vidéo un peu particulière. C'est sur les gifles vidéoludiques que j'ai pris dans ma vie. Des claques monumentales. Pas des très bons jeux, pas des jeux exceptionnels. Mais des gifles en fait, des gifles. Quand je me suis pris un punch, vous savez, comme ça. Un punch out. Un punch out. En fait, c'est quand un jeu il vous a choqué, il vous a traumatisé. C'est-à-dire quand on est passé d'une génération à une autre. Alors moi j'ai commencé par la Master System. Et donc je jouais ma petite Master System, Alex Kidd et tout, c'était génial. Hein. Alex Kidd. C'était bien, c'était bien. Toi aussi tu l'as eu à l'époque. Je joue encore. Voilà, on joue encore Alex Kidd. Il est exceptionnel ce jeu. Ils ont bien fait. Merci ces gars. Je t'aime. Si je te vois dans la rue, je te fais des bisous. Tu as mis Alex Kidd dans la console. C'est le meilleur jeu. Je voulais un dossier. Il est amoureux de Alex Kidd. Eh oui, j'ai tout Alex Kidd. Il a tout Alex Kidd. Il a acheté une Master System parce qu'il y avait la photo de Alex Kidd avec le poulpe. Comme ça. Il a acheté une Master System, je sais pas combien, parce qu'il y avait Alex Kidd avec le poulpe sur la photo. Voilà. Et j'ai aussi acheté des t-shirts et le pyjama Alex Kidd. J'ai tout Alex Kidd. Bon, ma première gifle vidéoludique, c'est pas Alex Kidd. En fait, je suis rentré à Casino de Salon de Provence, dans les Bouches-du-Rhône, pour ceux qui habitent dans le coin, ils savent exactement où est-ce qu'il est. Et sur la droite, j'entends quoi? Ah, oh, ah. Sur la droite, j'entends des sons chelous, des trucs de fou. Et en fait, il y avait la borne Mega Drive qui tournait. Je tourne la tête comme ça, et je vois quoi? Je vois ce jeu. Ah ouais. Je vois Altered Beast tourner sur les bornes Sega d'époque. Les bornes, pas des bornes d'arcade, c'était les bornes de démonstration qu'il y avait dans les magasins. Ouais, c'est vrai. Les bornes Sega. Et je vois un sprite. Qu'est-ce que je vois en fait? Je vous dis exactement la scène, le souvenir que j'ai. Je vois un sprite, là, ça, un loup-garou, là. Un loup-garou qui tire des boules de feu comme ça. Et je vois un boss qui coupe ses têtes comme ça. Et qui jette ses têtes avec, voilà, un son. Les sprites, ils étaient énormes. Le son, la qualité, les graphismes, j'ai été choqué. Donc ça, c'est ma première gifle vidéoludique. Que voilà, quand tu passes la Master System et que tu vois ce jeu-là tourner d'un coup comme ça avec des sprites énormes, un son de folie, franchement, j'ai pris vraiment une énorme gifle. Et surtout que moi, j'ai eu la Master System à peu près en 89 et la Mega Drive est sortie en 90. Donc finalement, c'était assez proche de quand j'ai eu je jouais au 8 bits et d'un coup, c'est passé au 16 bits et j'ai été choqué. Première gifle vidéoludique, Altered Beast sur Mega Drive. Toi, t'en penses quoi de ce jeu? Moi, je l'ai fini il y a pas longtemps en plus. J'ai rejoué. Parce que je l'avais jamais fini, mais à la fin j'ai rigolé, parce qu'en fait tu te mets tellement dedans, après tu te transformes en dragon et tout ça, et à la fin tu te transformes en nounours. Ah ouais, nounours. C'est vrai ou pas? Nounours comme mauvaise haleine. Un nounours. Et j'ai rigolé, j'ai dit non, c'est pas possible. Mais c'est pas le dernier stage, c'est le troisième ou quatrième stage. Voilà, mais après il se retransforme et tout, mais quand il s'est transformé en nounours, j'ai rigolé. Alors c'est un jeu qui est décrié pas mal aujourd'hui, ils disent ah c'est de la daube et tout, mais il faut vraiment l'avoir connu à l'époque pour avoir été impressionné. Et à mon avis, je suis pas le seul qui a été impressionné par ce jeu en 90, donc il y a 31 ans quand la console est sortie. Deuxième jeu, cher assistant, tu peux me le passer? Et je vous jure, il m'a dit, et il les a pas en plus. Je les ai chez moi. C'est lui qui les a amenés. Il me dit, s'il te plaît, ramène-moi les. Eh ben, je les ai ramenés. C'est un traître, hein. Voilà. Alors, deuxième gifle vidéoludique incroyable que j'ai pris, c'est Tekken 1, tout simplement. Tekken 1 sur PlayStation, la PSX, le fameux logo au début de la console, au début là quand vous allumez la console, le fameux logo Sony là, avec la fameuse musique. Tekken 1, les gars, on jouait à des jeux tout plats. Bon, on peut voir ma gueule s'il te plaît. On jouait à des jeux tout plats en 2D, et d'un coup on n'a rien compris. D'un coup ça s'est mis à tourner frère, c'était un truc de fou. Qu'est-ce que c'est que ça?
Un jeu en 3D, mais moi j'avais jamais vu ça, un jeu en 3D. Moi, j'avais joué en arcade à l'époque. Et la première chose qui m'avait choqué, c'est quand, tu vois, c'est écrit Namco et il dit Good morning. Et là, Ah, c'était... j'étais choqué. Ah ouais. Après, je prenais toujours Jack parce qu'il était big hamo. Mais c'est de la bombe. Même maintenant, j'y joue encore. Hein. Ah, J'y Tekken joue encore. 1, franchement, alors écoutez-moi. Tekken 1, c'est simple. J'étais au lycée, un mec il me dit j'ai la PlayStation. Moi je l'avais pas, j'avais encore ma 16 bits, ma Mega Drive. Je crois que j'avais la Neo Geo aussi. Mais bon, quoi qu'il en soit, c'était même si c'était un jeu, c'était magnifique, c'était en 2D. On connaissait pas la 3D. J'ai dit ah ouais, ça va, il me dit si tu veux, je te la prête. Il me passe la play, je vais chez moi, j'appelle, je commence à jouer, j'étais choqué. Tekken 1, de fait de voir des caméras, mais le jeu en plus il était super bien foutu, c'est-à-dire il y avait des combos, la fluidité. Ce qui était choquant aussi dans les jeux en 3D, c'est que forcément c'est plus deux dessins, c'est-à-dire un dessin comme ça et un dessin comme ça, non, c'était la fluidité des jeux qu'on connaît de maintenant. En 3D, du motion capture, ou je sais pas comment ils faisaient ça, Ouais. c'est pas assez technique, mais c'était phénoménal, c'est une gifle De énorme. toute façon, il y avait la guerre entre Virtual Fighter 1 et Voilà. Tekken 1. Ouais. Et ça commençait à faire la guerre là. Et on Ouais. savait pas. Et on savait savait pas pas. parce que les deux ils sont trop bien. Même Virtual Fighter 1. Mais il est Virtua trop- Fighter 1, il est sorti avant Tekken. Oui, il il est me semble. sorti avant Tekken. Et Moi, je j'avais l'ai joué à la borne découvert. à l'époque. C'est ça, et je l'ai découvert en arcade. Moi, c'est les gifs vidéoludiques, oui, il faut que je précise, c'est les gifs vidéoludiques sur console. Hein. On parle pas du tout de l'arcade, parce que l'arcade, effectivement, Virtua Fighter 1, moi, quand je l'ai connu en arcade, et il me semble que c'était avant Tekken. Mais l'arcade, ça compte pas. L'arcade, on était tout le temps impressionnés. À chaque fois que tu rentrais dans une salle C'est d'arcade, vrai que c'était les jeux qui coûtaient cher et tu te disais que voilà, c'est des jeux inédits. voilà, c'était Voilà, l'arcade, c'était- c'était notre rêve, c'était de l'arcade à la maison, mais on savait que voilà, c'était Ouais. pas possible en fait. L'arcade, c'était la folie. Il y avait un truc qui m'avait choqué et jusqu'à maintenant, hein, j'avais mis ma pièce de 2 francs. Je me rappelle, j'avais mis 2 francs pour jouer, Un jouer crédit de francs. à Virtual Fighter. Le premier, la borne Sega blanche, là, j'étais Ouais, petit la en borne- plus. la borne J'étais dédiée. comme ça, je jouais comme ça. Je me rappellerai toute ma vie, j'avais pris Jackie. Ouais. Et le truc qui m'avait choqué, c'est quand tu avais sélectionné le personnage, il rigolait. Tu l'as sélectionné, fais ça. Ah, t'es choqué que par C'est des que de trucs, ça! que des Que de ça! il est choqué Et là, j'ai fait, Waouh, ouais, par des trucs chelous, lui. il Il est choqué par une voix, par un sourire. Eh ouais, mais c'est ça, On peut c'est pas ça. beaucoup pour te choquer, hein, C'est parce que ça, après c'est quand ça. on est petit, t'étais jeune aussi. Euh, Ouais, donc voilà, c'est la folie. Tekken 1, la folie. Deuxième claque vidéoludique. Troisième claque vidéoludique Ah ouais, là. que je me suis pris. Ah ouais, là, Monumental. c'est- C'était le futur. Et je vous dis, on est en 2022, et il est toujours aussi beau. Il est le toujours jeu. aussi beau, il est toujours aussi Ah ouais. incroyable. Ah ouais, Je ouais, pense ah que ouais. c'est aussi un jeu de combat. Je pense que si là, je vous ai donné un indice, ça va presque de quoi il s'agit. Soul Calibur sur Dreamcast. Troisième gifle Ah ouais, monumentable. ouais, ouais, ouais. Celui-là, Monumentable, lamentable et monumental qu'on s'est ouais. pris. Soul Calibur sur Dreamcast. Pff, que dire. Même la version arcade, vous voyez, juste avant, je disais que l'arcade, on ne pouvait pas avoir ça à la maison. Ben ça y est, ça avait enfin changé. Le rapport de force avait changé. Soul Calibur sur Dreamcast, c'était le futur incroyable. c'est vrai, C'est putain. graphiquement la folie furieuse. Non, mais jusqu'à Le maintenant, nombre de persos, les musiques épiques de guerriers, les décors derrière là. Quand on jouait, il y avait les décors et derrière, on avait envie d'aller derrière dans le décor, de Ouais, faire c'est vrai. une aventure dans le décor derrière. Ouais, ouais, c'est C'était vrai. incroyable. Sous Calibur, je vous dis, nous on était à la fac, j'étais avec un ami à moi. Pas lui, il est trop jeune et plus jeune que moi. Ouais. Allez, moi quand j'étais à la fac, et toi tu étais où toi? Ouais, j'étais à l'école. C'était à l'école, au lycée, ouais. J'étais au lycée. Ah, Même pas. même pas, ouais. au collège. Au collège. Oh, à la fac, écoutez-moi, je vous jure, il y avait la queue. Il y avait la queue pour jouer à Soul Calibur. Je vous jure, on aurait mis un distributeur, pas un distributeur, un monnayeur Ah ouais, sur la porte d'entrée de la CTU. Ouais. On était en CTU avec un ami à moi, c'était la folie. Oh, on se passait la manette, on jouait des... Bon, c'est simple, on a raté notre première année à cause de Soul Calibur. Je vous le dis direct, Soul Calibur sur Dreamcast, ma troisième plus grosse chiffre Ouais, vidéoludique, ça fait mal. Hein. c'était complètement dingue. Il y a un Voilà. niveau, voilà, c'est une petite anecdote. Ouais. Il y a un niveau dans Soul Calibur. Parce que moi, je l'avais connu sur la PlayStation, mais j'avais connu Soul Blade. Ouais, Et j'avais pas kiffé, parce qu'on était à fond sur Tekken. ouais. Et quand c'est sorti ça, je l'ai saigné le jeu. Et il y a un niveau, le niveau de... Comment il s'appelle le pirate là? Le daron, là. Cervantes. Cervantes.
Avec les deux épées comme ça. où tu as le bateau sur le côté, et tu as le coucher de soleil, et tu as l'eau. Ouais. Wow, putain, Ah, mais mais la les niveaux- musique. Non, mais les oh là niveaux, là. c'est. Non, mais les gars, on peut parler des heures C'est sur vrai, les deux sur Cervantes, c'est un Dreamcast. truc de fou. Et en plus, Et le niveau de Kilik aussi, le niveau de Kilik, ouais, il était fou. ouais, Mais ouais, ils étaient tous ouais. fous, Et tous le fous. truc, c'était la première, où je faisais des rêves chelous. C'est Les rêves X. Ivy. Ivy. Ivy, ah ouais, Ivy, oui. Et tu sais, Tiens, et quand ils ont sorti le truc, tu sais, quand tu regardes le personnage, qu'est-ce qu'il fait quand il parle et tout là, musée. Ouais, le musée, Le truc ouais, musée ouais, où ouais, tu vois le ouais. personnage. Et je vous jure, je regardais que ses fesses. Ah ouais, Ah, Ivy, Ah ouais. elle était trop bonne, Ivy. ah ouais, non, En plus, elle franchement, était super à jouer, moi. très très forte. Je jouais avec elle, mais ce qui est incroyable dans un jeu de combat, c'est que on se perfectionne avec un personnage, et après on essaye un autre, et on a l'impression que c'est un autre jeu. Ouais. Parce que c'est un C'est autre vrai. personnage, c'est une autre façon de jouer, et c'est ça la magie des jeux de combat. Et ce qui est bien aussi, parce que tu pouvais, comme dans Tekken, c'est plus tu avançais dans le jeu, plus tu finissais les personnages, leur histoire, et plus tu gagnais d'autres personnages. Et là, Ouais, tu ouais, kiffais ouais, encore ouais. plus. Ouais, Jusqu'à ouais, que mais il y avait t'as- un mode d'histoire de folie. Ouais, mais c'est trop bien. c'est Enfin trop voilà bien. les amis, Franchement, écoutez, on va pas s'éterniser plus que ça. Je vais faire ce thème-là en 2 parties. Ça, c'était ma première partie. Il reste encore 3 autres gifles monumentales que je me suis pris. Ça sera dans la partie 2. Et puis voilà, je vous dis à bientôt. Ouais, je serai à la partie 2 ou pas? Je sais pas, si tu me ramènes des jeux ou pas, on verra. Ouais, ça va. Allez, salut. Ciao! Ciao.